Et voici la première chronique de Complètement Culture présentée par Dion Morticus. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le chanteur de Bleu Jeans Bleu, Claude Cobra. Bleu Jeans Bleu qui était de passage le 8 juin dernier. Ça va bien, Claude? Ça va très bien, vous autres aussi? Ça va extrêmement bien. J'aimerais parler avec toi tout d'abord de cette tournée estivale qui commence. À quoi on peut s'attendre de voir dans le spectacle Top Minou? On est justement en train de penser aux setlist. Tu sais, là, on est en tournée depuis fin janvier avec Top Minou en salle. Puis là, on était dans le truck, on commence à avoir la discussion, à savoir qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on rajoute. Tu sais, on fait pas tout dans le show, évidemment. Là, il y a 4 albums. Fait que, il a fallu choisir pour se faire un pacing qui est plus autour de Top Minou. Puis là, pour l'été, je pense qu'on va repiger, on va ressortir des vieux succès qu'on fait peut-être pas en show en ce moment. Puis, comme d'habitude, c'est un show énergique, musique, le pied dans le fond, puis tout le monde sort de bonne humeur. On promet que les gens sortent plus de bonne humeur que quand ils sont rentrés, puis souvent, ils rentrent pas mal de bonne humeur. Fait que ça ressort très de bonne humeur. C'est pas mal l'objectif de Blue Jeans Blue Enterprise, ouais. Parce que c'est ça, je m'étais documenté un peu avant l'entrevue, puis j'en ai compris que cet été, il va quand même avoir deux pacings de show. Les spectacles qui vont être présentés en salle, qui vont vraiment être la tournée Top Minou, puis c'est ça, comme tu expliquais un peu, pour les festivals, vous faites un show un peu différent. Ben, l'idée, c'est, en fait, cet été, là, nos derniers shows en salle, c'était la ronde gaspésienne qu'on fait là en ce moment. Puis à partir de mi-juin, tous les shows, c'est juste du festival, juste de l'extérieur. Fait que dans le fond, on va pas se promener entre les deux. Un coup qu'on tombe en festival, ça va être ça. Puis à l'automne, on retourne en salle parce que la tournée va se poursuivre après. Fait que c'est ça qui va se passer. Ouais. Parlons un peu de l'album qui est sorti, l'album Top Minou, justement. Combien de temps ça a pris la conception de cet album? 32 ans. Non, sérieusement? C'est, tu sais, on s'était donné une année de break entre Perfecto puis Top Minou, pas les albums, mais plutôt la fin de la tournée Perfecto puis la sortie de Top Minou. Puis, tu sais, les tunes avaient commencé à mijoter avant. Je pense que l'inspiration vient un petit peu n'importe quand, puis tu le prends quand ça passe. Puis moi, souvent, quand on n'est pas en train de faire un album, quand on n'est pas focus là-dessus, j'aime mieux mettre mon énergie sur la tournée puis pas me mettre à écrire des tunes nécessairement. Mais ça reste toujours comme dans la petite poche pour quand le moment sera venu de faire l'album. Tu as comme déjà des idées qui ont été emmagasinées pendant toute la tournée d'avant, on peut dire. Fait qu'un an pour faire l'album, puis le mettre en marché, puis tout ça, mais il y avait des embryons avant ça. Puis je trouve que c'est un beau... comment dire? C'est un bel échéancier. Tu sais, c'est pas trop rushé, mais en même temps, de se mettre des dates butoirs. Tout le monde travaille différemment, mais moi, j'aime quand même ça, avoir une date pour avoir fini les patentes. Puis comme ça, ben ça active les neurones un peu. Puis on peut dire un an. Ouais, un an. Réponse courte. Un an. Puis parlant de l'album, un peu avant sa sortie, vous aviez mis sur vos réseaux sociaux les titres. Ouais. Je les ai analysés un peu et je trouve, théorie, est-ce que ça se peut que vous vous êtes beaucoup inspiré de bouffe? Pour, tu sais, coco de cuir, OK, on peut dire que c'est des œufs, des cocos, beurre. Tu sais, il y a beaucoup de mots de bouffe qui reviennent, bacon. Ouais. Ben, les mots de bouffe, là, c'est... En général, c'est des beaux mots, je trouve. Puis on s'en sert pas assez. Je trouve ça le fun de plugger des patates frites, de plugger du pudding, du bacon dans les tunes, parce que c'est un bon point de départ. Tu peux raconter ce que tu veux après ça. Mais le chemin va être différent. Si tu veux faire une histoire d'amour en parlant de bouffe, pour faire comme une métaphore, ton histoire d'amour va être différente de ce qu'on a entendu, tu sais, en général, parce qu'il y a beaucoup de tunes d'amour, mais autour de la bouffe, moins. Fait que j'ai trouvé que ce terrain-là, il est quand même le fun à exploiter, puis ça fait des mots qui sont le fun à entendre, puis en tout cas, moi, j'aime ça écrire à partir de ça. C'est pas une discipline qu'on se donne de parler de bouffe, beaucoup, même que pour cet album-là, on avait eu la discussion, les gars m'avaient dit « Hey, on essaie-tu de pas faire trop de tunes de bouffe? » Puis tu sais, finalement, je pense qu'on fait ce qu'on fait, puis il y a des tunes qui annoncent, tu sais, souper fondu, c'est pas une tune qui parle de fondu nécessairement, c'est une relation de couple, mais la thématique ou le prétexte pour en parler, c'est un souper fondu, puis je trouve ça le fun d'y aller de même, puis on se privera jamais. Mais je me rends compte que oui, sur les 4 albums, en fait, il y a quand même beaucoup de bouffe. C'est récurrent, puis on aime ça manger. Fait qu'on en parle. Ouais.
Parlons un peu justement des autres albums. En fait, vous avez eu plusieurs succès au fil des années, mais j'aimerais revenir avec toi sur ce qui, je pense, être selon moi le plus gros succès de Bleu Jeans Bleu, c'est-à-dire la chanson Coton Ouaté. Oui. Pensez-vous que Coton Ouaté allait faire autant de bruit au Québec? Ben non, c'est sûr que non, parce que jamais tu fais une toune en disant cette toune-là a le potentiel de faire qu'est-ce que Coton Ouaté a fait. Tu sais, il y a des gens qui sortent numéro un après numéro un après numéro un, puis nous, c'est pas ça. Puis Coton Ouaté, même, a jamais été un numéro un. Ça a été un bon numéro 2, mais dans le... Comment dire? Dans je l'appelle notre succès social parce que cette toune-là s'est installée vraiment d'une façon que jamais, jamais, jamais on pourrait avoir espéré. Puis même dans le futur, on ne pense pas répéter un Coton Ouaté numéro 2. C'était trop particulier. C'était accompagné. En fait, c'est ce qui a créé l'ascension de Blue Jeans Bleu. Puis cette ascension-là, tu ne peux pas l'avoir deux fois. Tu passes de méconnu à un petit peu plus établi une fois, tu sais. La toune, tout ça, ce qui est arrivé en même temps, nous autres, c'est le game changer, comme on dit. Cette toune-là a vraiment tout changé pour Blue Jeans Bleu. Puis tu sais, on en entend des histoires comme ça, puis on dirait que c'est comme le rêve. Tout le monde aspire un peu à ça, à un moment donné, avoir une toune qui va faire ça, mais tu fais pas la musique en ce sens-là parce que tu ne contrôles pas comment les gens vont le prendre puis comment ils vont se l'approprier. Puis c'est ça qui fait qu'une toune devient quelque chose qui s'installe dans le paysage social comme ça. C'est comment les gens la font rentrer partout dans leur vie de famille, au bureau, dans les spectacles de fin d'année, tout ça. Tu sais, Coton Ouaté, c'est devenu plus gros que la toune, c'est devenu plus gros que nous autres. Mais c'est quelque chose qu'on a, puis que ça établit le groupe. Puis après ça, ben nous, ça nous donne un auditoire pour écouter ce qu'on fait après. Fait que, tu sais, ça a tout changé, mais on l'a jamais vu venir. Vraiment pas. C'est sûr que non. Ouais. Et je sais que c'est une chanson qui aujourd'hui vous est beaucoup demandée. Le public vous la crie. Est-ce que vous commencez peut-être un peu à être tanné de Coton Ouaté, justement, parce que c'est un gros succès, puis parce que c'est ce que les gens vous parlent beaucoup? Ben, tu peux pas être tanné. En fait, l'affaire, là, les tunes qu'on fait, moi, je me joue pas mes tunes des Bleus dans le salon à moi de moi, tu sais. Pas parce que je les aime pas, mais on les joue en spectacle à toutes les semaines, puis je les aime, mais c'est tu peux pas te tanner de ce que ça fait au monde. Coton Ouaté, on pourra la jouer 8 millions de fois. Tant que le monde tripe, nous, on pourra pas être tanné de ça. Puis quand tu fais quelque chose, puis que c'est là que tu vas prendre ton anane, mettons, ta satisfaction est dans le trip du monde, ben je vois pas comment quelqu'un peut se tanner de jouer une tune qui a eu cette portée-là, tu sais. Puis après ça, je l'écoute pas dans mon auto pour moi, pas parce que je suis tanné, encore une fois, parce que j'écoute pas souvent ma musique, là, tu sais. Mais même si on s'en fait parler, c'est toujours de ça qu'on se fait parler, tout ça. Ça a été tellement important pour nous autres que je vois mal comment, à un moment donné, tu te tannes de ça. Mais la réaction des gens, le plaisir que ça fait quand on la part, où je me dis ça, ça viendra jamais vieux, là. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Bien d'accord avec toi. En conclusion, Bleu Jeans Bleu est venu quand même souvent à la salle Jean Cossette, à Addition Morticus. Deux ou trois fois, non? Euh, Vous êtes venu au moins deux fois pour Perfecto. Puis là, ben donc je crois 3 fois, plus des corpos jeunesse. Donc vous êtes venu souvent, vous fréquentez souvent la salle. Qu'est-ce que tu penses de Tion Morticus, puis même de la vallée de la Matapédia en général? Ben, on l'aime, la vallée, on aime ça passer dedans. C'est beau, premièrement. Ça, on se tanne pas de ça non plus. Quand on passe sur la route, il y a des paysages il y a des chemins qu'on le sait, qu'on prend, puis que ça va être beau. Ça, c'est le fun. Puis après ça, ben, Diffusion Mordicus, je trouve, c'est dans les diffuseurs dynamiques qu'on a vus. Tu sais, il y a comme il y a une passion de diffuser la culture, il y a des efforts de mis, il y a de l'huile de bras, puis ça se sent, tu sais, c'est pas blasé, c'est pas... il y a de quoi de trippant de venir jouer ici. On se fait accueillir, on le sent tout de suite. Il y a une drive dans cette salle-là avec l'équipe et tout ça, puis c'est toujours le fun de revenir. Fait que, une fois de plus, on est content de se saucer. Aujourd'hui, je sais que c'est pas diffusé en juin, mais on est bien content de revenir. Eh bien, Claude, merci beaucoup
d'être venu à l'émission. Merci beaucoup pour cette entrevue et je te souhaite à toi et à toute la gang un très bon spectacle ce soir. Merci beaucoup.